T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent obtenir tout ce qu'elles veulent alors que d'autres luttent avec les mêmes problèmes année après année? Voici la vérité brutale. Tes faiblesses ne sont pas de simples défauts mineurs, ce sont des destructeurs silencieux qui travaillent contre toi chaque jour. La plupart des gens pensent que la faiblesse n'est qu'un trait de personnalité. Faux, la faiblesse est un choix. Et chaque jour où tu choisis de rester faible, tu choisis de rester impuissant. Machiavelli avait compris quelque chose que la société moderne essaie de te cacher. Tout le monde voit ce que tu sembles être, peu de gens expérimentent ce que tu es réellement. Le monde ne récompense pas les bonnes intentions, il récompense la force, la stratégie et les résultats. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment identifier les faiblesses qui sabotent ta vie et les éliminer avant qu'elles ne détruisent tout ce pourquoi tu travailles. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question. Et si tout ce qu'on t'a appris sur le fait d'être gentil et patient avait été conçu pour te garder contrôlable? Commençons. Premièrement, la faiblesse est programmée, pas naturelle. La faiblesse n'est pas quelque chose avec laquelle tu nais, c'est quelque chose qui est soigneusement installé dans ton esprit depuis l'enfance. Réfléchis-y. Dès le premier jour, la société t'apprend à toujours dire pardon, même quand tu n'as pas tort, à faire passer les besoins des autres avant les tiens, à ne jamais te défendre parce que c'est mal poli, à accepter la médiocrité parce que tout le monde fait de son mieux, à attendre une permission pour poursuivre tes rêves, à te sentir coupable de vouloir plus que les autres. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la programmation. Et le but est de créer des personnes dociles et prévisibles qui ne remettront pas le système en question. Regarde comment cette programmation apparaît dans ta vie quotidienne. Tu consultes ton téléphone dès le matin, laissant les priorités des autres détourner tes pensées avant même que tu aies décidé quelles sont les tiennes pour la journée. Tu dis oui à des engagements que tu ne veux pas parce que dire non te met mal à l'aise, alors que chaque oui à quelque chose que tu ne veux pas est un non à quelque chose que tu veux vraiment. Tu minimises tes réussites pour ne pas faire sentir les autres mal à l'aise, te punissant ainsi pour avoir réussi. Tu évites les conversations difficiles, laissant les problèmes grossir au lieu de les gérer quand ils sont encore petits et maîtrisables. Machiavelli a dit un jour « Le lion ne peut se protéger des pièges et le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour reconnaître les pièges et lion pour effrayer les loups. On t'a pas entraîné à n'être ni l'un ni l'autre. On t'a entraîné à être une proie. Chaque fois que tu évites la confrontation, chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, chaque fois que tu trouves des excuses aux gens qui ne te respectent pas, tu renforces ces programmes. Le plus dangereux, c'est que cette programmation te fait croire que te choisir est égoïste, qu'avoir des standards est méchant, que vouloir plus est cupide. Les personnes qui t'ont enseigné ces règles ne les suivent pas. Les personnes qui réussissent autour de toi n'y sont pas arrivées en étant éternellement accommodantes. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu vois la programmation, tu peux la supprimer. Commence à remettre en question tout ce qu'on t'a appris sur la politesse. Demande-toi, cette croyance sert-elle mes objectifs ou me maintient-elle petit? Quand quelqu'un te dit d'être réaliste, demande-toi, me protège-t-il ou se protège-t-il de mon potentiel succès? Quand quelqu'un te dit que tu changes à mesure que tu deviens plus fort, reconnais-le comme un compliment, pas comme une critique. Deuxièmement, la faiblesse équivaut à devenir une cible. Laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te choquer. Dans le monde réel, il n'y a que deux types de personnes, celles qui prennent ce qu'elles veulent et celles qui obtiennent ce qu'il reste. Tes faiblesses ne sont pas de simples défauts personnels, ce sont d'énormes panneaux lumineux indiquant à tout le monde « cette personne peut être manipulée ». Pense à ton travail. Qui obtient les promotions? La personne qui travaille le plus ou celle qui sait se positionner stratégiquement? Celle qui reste tard tous les soirs en espérant que quelqu'un le remarque ou celle qui s'assure que ses contributions soient visibles et que sa valeur soit indéniable? Pense à tes relations. Qui a le plus de pouvoir? La personne qui s'attache le plus ou celle qui est prête à partir? Celle qui accepte n'importe quel traitement par peur d'être seule ou celle qui connaît sa valeur et exige qu'on la respecte? Que se passe-t-il quand tu signales de la faiblesse? Les gens testent constamment tes limites. Ils poussent un peu plus loin chaque fois pour voir jusqu'où tu toléreras. Tes opinions sont ignorées en réunion parce qu'on sait que tu ne riposteras pas. Ton temps est traité comme moins précieux que celui des autres parce que tu ne le protèges jamais. Tes objectifs sont moqués ou minimisés parce que les gens savent que tu ne les défendras pas avec conviction. La dure réalité, c'est que les gens ne respectent pas ce qu'ils peuvent facilement contrôler. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent pas.
Machiavelli a dit un jour « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Cela ne signifie pas être cruel, cela signifie être quelqu'un dont les limites ne peuvent pas être franchies sans conséquence. Être craint ne signifie pas que les gens ont peur de toi, cela signifie qu'ils respectent tes standards et savent que tu les feras respecter. Cela signifie qu'ils réfléchissent à 2 fois avant de manquer de respect à ton temps. Cela signifie qu'ils valorisent ton opinion parce qu'ils savent que tu ne la donnes pas à la légère. Quand tu affiches de la faiblesse, tu ne te fais pas seulement du mal à toi-même, tu entraînes les autres à mal te traiter. Chaque fois que tu acceptes le manque de respect, tu enseignes aux gens que te manquer de respect n'a aucun coût. Ta faiblesse devient leur opportunité, ton hésitation devient leur avantage, ton incertitude devient leur pouvoir sur toi. Et voici la pire partie. Une fois que les gens apprennent qu'ils peuvent te manipuler, ils perdent totalement le respect qu'ils ont pour toi. Même s'ils profitent de ta faiblesse, ils la méprisent secrètement. Écris cette affirmation dans les commentaires. Je choisis le respect plutôt que l'approbation, la force plutôt que le confort. Troisièmement, le piège du confort te maintient faible. Le confort est l'ennemi de la grandeur. La plupart des gens choisissent la voie sûre, la voie prévisible, la voie où ils n'ont pas à affronter leur peur. Et c'est exactement pour cela qu'ils restent coincés dans des vies qu'ils ne veulent pas. Le confort crée la faiblesse, parce qu'il élimine la nécessité de grandir. Quand tout est facile, tu ne développes jamais les muscles dont tu as besoin pour faire face aux vrais défis de la vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui vivent exactement la même vie qu'il y a 5 ans? Même travail, même problème, mêmes excuses, même limitations. Ce n'est pas un accident, c'est le confort. Mais voici ce que le confort te coûte réellement. Ton potentiel meurt dans le confort. Chaque jour où tu choisis la facilité, tu choisis de rester exactement là où tu es. Tes rêves ne meurent pas de façon spectaculaire, ils meurent silencieusement, un choix confortable après l'autre. Tes compétences se détériorent dans le confort. Comme les muscles physiques, les muscles mentaux ont besoin de résistance pour rester forts. Quand tu évites les situations difficiles, tu deviens moins capable de les gérer. Ta confiance diminue dans le confort. La vraie confiance vient du fait de faire des choses difficiles et de réussir. Quand tu ne fais que des choses faciles, tu commences à douter de ta capacité à affronter ce qui est exigeant. Tes opportunités disparaissent dans le confort. Les meilleures opportunités impliquent toujours du risque et de l'incertitude. Ceux qui évitent l'inconfort manquent les chances qui pourraient transformer leur vie. Machiavelli a dit un jour « Celui qui veut prévoir l'avenir doit consulter le passé, car les événements humains ressemblent toujours à ceux des temps précédents. » Le schéma est toujours le même. Les personnes qui évitent l'inconfort aujourd'hui se créent une immense souffrance demain. Celui qui évite les conversations difficiles finit dans une relation qui détruit lentement son respect de soi. Celui qui évite les risques professionnels finit par regarder des personnes plus jeunes et plus affamées être promues avant lui. Celui qui évite l'inconfort physique finit avec un corps incapable de suivre ses ambitions. Celui qui évite l'inconfort émotionnel finit par vivre une vie sûre mais vide. Chaque personne que tu admires et qui a réussi a une chose en commun. Elle a appris à être à l'aise avec l'inconfort. Elle a passé l'appel téléphonique qui lui faisait peur. Elle a eu la conversation difficile. Elle a fait le choix que tout le monde disait risqué. Elle a investi en elle-même quand elle ne pouvait pas se le permettre. Elle a commencé avant de se sentir prête. Pendant que les autres choisissaient le confort, elle choisissait la croissance. Plus tu embrasses l'inconfort au service de tes objectifs, plus ta vie devient confortable, parce que tu développes la confiance et les compétences nécessaires pour affronter tout ce que la vie te lance. Je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. J'accepte l'inconfort comme le prix de mon évolution. Quatrièmement, les 4 mensonges qui détruisent ton pouvoir. Laisse-moi exposer les 4 plus grands mensonges qui te maintiennent impuissant. Mensonge numéro 1, les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Faux, les bonnes choses arrivent à ceux qui agissent. Pendant que tu attends le bon moment, quelqu'un d'autre prend ce qui aurait pu être à toi. Mensonge numéro 2, tout le monde mérite le respect. Le respect se gagne, il ne se donne pas. Quand tu donnes du respect à des personnes qui ne l'ont pas mérité, tu dévalues ta propre valeur. Mensonge numéro 3, sois simplement toi-même et les gens t'aimeront. Faux, la mauvaise version de toi attirera les mauvaises personnes. La bonne version de toi peut rendre certaines personnes mal à l'aise et c'est exactement celle que tu dois être. Mensonge numéro 4, tout arrive pour une raison. C'est la mentalité de victime ultime. Les choses arrivent aux causes des décisions que tu prends et des actions que tu entreprends. Machiavelli a dit un jour « Tout le monde voit ce que tu sembles être. Peu de gens expérimentent ce que tu es réellement. » Arrête de paraître faible en croyant ces mensonges.
Chacun de ces mensonges sert le même objectif, te garder passif, dans l'attente et dépendant des autres pour ton succès. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je rejette les mensonges confortables et j'embrasse les vérités inconfortables. Cinquièmement, remplace l'émotion par le calcul. C'est ici que la plupart des gens perdent. Ils prennent des décisions émotionnelles, puis essaient de les justifier logiquement. Les personnes qui réussissent font l'inverse. Elles prennent des décisions logiques, puis gèrent leurs émotions autour de ces décisions. Quand quelqu'un te manque de respect, ton émotion dit « mets-toi en colère ». Ton calcul doit dire « quelle réponse servira le mieux mes intérêts à long terme ». Quand quelqu'un t'offre une opportunité, ton émotion dit « et si j'échoue ?» Ton calcul doit dire « quel est le vrai rapport risque-récompense ?» Quand quelqu'un essaie de te manipuler, ton émotion dit « peut-être qu'il a raison ». Ton calcul doit dire « qu'essaie-t-il d'obtenir de moi ?» La prise de décisions émotionnelles détruit ta vie. Tu réagis au lieu de répondre. Les réactions sont automatiques et offrant contre-productives. Les réponses sont délibérées et stratégiques. Tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens sur le moment, pas sur ce qui te servira à long terme. Les émotions changent chaque heure, les conséquences durent des années. Tu deviens prévisible. Quand les gens savent exactement comment tu réagiras émotionnellement, ils peuvent manipuler ces réactions pour obtenir ce qu'ils veulent. Tu vastilles ton énergie dans les mauvaises batailles. Les émotions rendent tout urgent et important même quand ça ne l'est pas. Voici maintenant comment le calcul change tout. Avant de répondre à une situation, demande-toi quel recul vouloir-tu réellement. Avant d'agir, demande-toi comment cela affectera ma position dans 6 mois. Avant d'interagir avec des personnes difficiles, décide est-ce que cela vaut mon temps et mon énergie ou est-ce que je nourris simplement mon ego. Machiavel a dit un jour « L'homme sage fait immédiatement ce que le fou finit par faire. » Voilà enfin la différence. L'homme sage calcule d'abord, puis agit. Le fou réagit d'abord, puis en subit les conséquences. Cela ne signifie pas devenir froid ou sans cœur. Cela signifie utiliser tes émotions comme une information, pas comme ton système de prise de décision. Tes émotions t'indiquent ce qui compte pour toi. Ton calcul t'indique comment l'obtenir. Par exemple, ton émotion te dit que le comportement de quelqu'un est inacceptable. Ton calcul te dit la manière la plus efficace d'y répondre. Ton émotion te dit qu'une opportunité t'enthousiasme. Ton calcul te dit si elle vaut réellement la peine d'être poursuivie. Ton émotion te dit que quelqu'un t'a blessé. Ton calcul te dit si le confronter améliorera la situation ou te fera simplement te sentir mieux pendant un court instant. La plupart des gens font l'inverse. Ils laissent leurs émotions diriger leurs décisions et se demandent ensuite pourquoi ils obtiennent toujours les mêmes résultats. Ils réagissent avec colère quand quelqu'un leur manque de respect, aggravant les conflits au lieu de les résoudre. Ils prennent des décisions de carrière basées sur la peur plutôt que sur l'analyse des opportunités. Ils restent dans de mauvaises relations parce que partir fait peur, même si rester garantit une misère continue. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je suis le maître de mes émotions, pas leur esclave. Numéro 6. Le pouvoir du détachement stratégique. Voici quelque chose qui va tout changer pour toi. À partir du moment où tu deviens trop attaché à un résultat, tu perds ton pouvoir d'influencer ce résultat. Pourquoi? Parce que l'attachement te rend prévisible. Et les personnes prévisibles sont faciles à manipuler. Quand tu as désespérément besoin de l'approbation de quelqu'un, il te contrôle. Quand tu as désespérément besoin d'un travail précis, l'employeur a tout le levier. Quand tu as désespérément besoin qu'une relation fonctionne, l'autre personne sait qu'elle peut te traiter sans respect, sans conséquence. Le détachement stratégique signifie que tu veux le meilleur résultat, mais que tu es prêt à n'importe quel résultat. Machiavel a dit « La promesse donnée était une nécessité du passé. La promesse rompue est une nécessité du présent. » Cela signifie que tu dois toujours avoir des alternatives. Ne te mets jamais dans une position où la décision de quelqu'un d'autre peut détruire tes plans. Aie toujours un plan B, un plan C et un plan D. Quand tu n'es pas désespéré, tu prends de meilleures décisions. Quand tu n'es pas dans le besoin, les gens te respectent davantage. Quand tu n'es pas attaché aux résultats, tu es libre de poser les actions qui créent réellement ces résultats. Écris cette affirmation dans les commentaires. Ma paix vient de l'intérieur, pas de la validation extérieure. Numéro 7. Deviens la conséquence. Voici la leçon finale et c'est la plus importante. Arrête de t'expliquer à des personnes déterminées à te mal comprendre. Arrête de justifier tes décisions auprès de ceux qui n'auront jamais à vivre avec leurs conséquences. Arrête de t'excuser de prendre de la place dans un monde qui a besoin de ce que tu as à offrir. Tu n'es pas ici pour rendre tout le monde à l'aise avec ton succès. Tu n'es pas ici pour te diminuer afin que les autres se sentent plus grands. Tu n'es pas ici pour t'excuser de vouloir plus de la vie.
Machiavel a dit « Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. » Ta valeur ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, elle vient de ce que tu fais du temps qui t'a été donné. Deviens la personne qui n'a pas besoin d'annoncer son pouvoir, tout le monde le ressent. Deviens la personne qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, ses résultats parlent pour elle. Deviens la personne qui n'a pas besoin de défendre ses choix, son succès et sa défense. Quand tu incarnes réellement la force, tu n'as pas besoin de jouer au fort. Quand tu incarnes réellement la confiance, tu n'as pas besoin de la prouver. Quand tu incarnes réellement le succès, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu réussis. Tu deviens la conséquence à laquelle les autres doivent faire face. Pas par la force, pas par l'agression, mais par la réalité indéniable de ce que tu as choisi de devenir. Aujourd'hui, tu as appris que la faiblesse n'est pas seulement un défaut de personnalité, c'est un désavantage stratégique qui affecte chaque domaine de ta vie. Tu as découvert comment la société programme la faiblesse en toi dès l'enfance pour te rendre contrôlable et prévisible. Tu as compris pourquoi le confort est l'ennemi de la croissance et pourquoi tu dois embrasser l'inconfort pour évoluer. Tu as exposé les 4 mensonges qui maintiennent la plupart des gens impuissants toute leur vie. Tu as appris à remplacer les réactions émotionnelles par le calcul stratégique. Tu as découvert le pouvoir du détachement et pourquoi le désespoir détruit ton levier. Et enfin, tu as appris à devenir la conséquence, la personne dont la présence change l'énergie de chaque pièce qu'elle traverse. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cruel, il s'agit de devenir fort, stratégique et inébranlable dans la poursuite de la vie que tu mérites. Si cette vidéo t'a aidé à voir tes faiblesses différemment, clique sur aime et abonne-toi pour plus de vérités qui transforment les vies. Et souviens-toi, ta faiblesse n'est pas ton identité, ce n'est qu'une habitude que tu peux changer. Commence aujourd'hui.